Bonsoir et bienvenue sur Eva France, sur la chaîne Eva France. On se retrouve ce soir pour le Community Update 3 à thématique e-sport. J'espère que vous allez bien et je serai accompagné ce soir de Yacine. Comment ça va Yacine? Alors attends, on me dit petit problème de micro, c'est normal, je vais le régler tout de suite. Tac tac, hop hop, et normalement vous entendez Yacine dès maintenant. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que ça va Yass? Bonsoir, bonsoir. Ouais, ça va et toi, tu m'entends bien du coup Ouais, cette ça fois? va, c'est nickel. Tout le monde, normalement, tout le monde va t'entendre. Nickel. On est prêt, hein. Que de bonnes nouvelles on va avoir ce soir. J'espère que tu es prêt. J'espère que dans le chat, ils sont prêts. En tout cas, ils sont nombreux. 100, Carrément, bah, 170, je crois. 175. Ouah, c'est on commence incroyable. à avoir pas mal de monde là. Ouais. Vous êtes à fond. Vous êtes à fond. C'est ouf, c'est ouf. On a une petite présentation donc pour vous. Et ben, je te laisse prendre la main, Yacine. C'est toi qui va nous porter ce soir. Carrément. Donc du coup, le petit programme de la soirée, beaucoup de monde l'attendait. On va parler de la saison e-sport 2024, du Last Chance Qualifier 2024, du Mercato, ensuite du calendrier des différentes ligues, euh, les ligues locales avec l'introduction des ligues locales. La Coupe de France, bien évidemment, l'édition 2024. Donc, ce sera la troisième édition de la Coupe de France. Ça commence à faire pas mal d'éditions déjà. Et puis après, pour terminer, la certification en 2024. Donc, le process pour que vous puissiez être certifié l'année prochaine sur EVA. Euh, donc, allons-y, hein, let's go. Rentrons dans tout ça. Juste, Guillaume, je vois un peu le chat. On dit qu'on n'entend pas Guillaume. Je sais pas Je sais si pas. c'est réglé. Si, en tout cas sur mes retours, moi c'est ok, je Ok, pense top. que c'est Ben, bon. on peut y aller. Jumpons. M'entends pas. Attends, c'est bizarre parce que tous mes trucs, c'est tout réglé, les réglages sont bons. Hop, vous avez toujours pas le retour? Est-ce que vous m'entendez sur le chat? Si, c'est Hop, good. si c'est Ok, good, bah on nous dit donc que c'est good. on est Bon, parti. allons-y. Donc déjà, la première grosse annonce, c'est que le Last Chance Qualifier pour 2024 sera le 21 janvier à Eva-Lille. On aura du coup un tournoi qui va nous permettre de déterminer des équipes qui iront du coup en Ligue 1 et puis aussi des équipes en Ligue 2. On aura un total de 3 slots pour la Ligue 1, ainsi que 7 slots pour la Ligue 2. Donc concrètement, on aura un tournoi à 16 équipes, avec un peu le format que vous connaissez, qu'on a eu en EL2 en 2023, avec un round suisse et puis un bracket final. Et là, du coup, la grosse nouveauté sur la Ligue 2 à la suite de ce tournoi-là, ce sera que les formats de Ligue 1 et de Ligue 2 seront identiques. Donc, Ligue fermée à 8 équipes, avec du coup 14 soirs de matchs sur la Ligue 1 et ainsi de même pour la Ligue 2 avec 14 soirs. La seule différence entre les deux ligues, ce sera du coup les playoffs sur la Ligue 1. On aura du coup un playoff pour les 4 meilleures équipes. Pour du coup les 5 6e des up and down avec les 3e et 4e de la Ligue 2. Et puis après, le top 7 ainsi que le top 8 sera directement relégué en Ligue 2. Et à la différence que le top 1 et le top 2 de la Ligue 2 sera lui directement en Ligue 1 pour la saison 2025. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté, le fait qu'on ait plus d'équipes dans la Ligue, qu'on ait une Ligue 2 qui, elle, soit identique en termes de format. Je pense que ça va nous permettre d'avoir vraiment, bah déjà, on appelait ça Eva Ligue 2, mais c'était des tournois en 2023, mais cette fois-ci, ce sera vraiment une ligue. Euh, donc, ça va être très très cool, je pense, à suivre et ça sera tout au long de l'année. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire une introduction assez générique. Et puis après, on rentrera en détail, bien évidemment, sur chacune des ligues, avec même le calendrier et des infos un peu plus complémentaires. Ensuite, on va vous introduire aussi les ligues locales. Donc à partir de février 2024, l'idée c'est vraiment d'avoir une ligue qui sera en local dans chaque salle avec plusieurs divisions, des montées, descentes mensuelles, et puis qui va nous permettre à la fin d'avoir un classement national et les équipes qui pourront du coup tenter leur chance pour la Ligue 2 l'année suivante. Et puis après, on finira bien évidemment avec la Coupe de France, où la nouveauté, c'est que on n'aura pas tout le système de qualifier. Là, on invitera
des équipes directement. Donc on aura bien évidemment toutes les équipes qui sont issues de Ligue 1 et de Ligue 2, ainsi que du coup les vainqueurs de chaque ligue locale, et ce qui va nous permettre d'avoir un tournoi, on va dire assez homogène, là où avant on avait vraiment, tu sais, un qualifier dans chaque salle et puis un seul représentant. La nouveauté cette année, enfin du moins pour 2024, ce sera qu'on pourra avoir potentiellement plusieurs représentants de chaque salle sur la Coupe de France. Donc c'est Beaucoup plus vraiment de aussi variétés. un gros changement pour nous l'année prochaine. Ce que je vous propose aussi pour le chat, c'est que on puisse répondre à des questions, mais on va quand même essayer d'avancer parce qu'on a pas mal de choses à discuter. Mais on prendra des temps de pause pour pouvoir répondre à vos questions. Mais d'ailleurs, j'envoie une comme Rennes au final. Exactement. On aura du coup Rennes avec la Roison League qui sera intégrée à ce système de ligue locale. Au niveau des nouveautés en termes de format ou un peu plus précisément au niveau des tournois en soi, pour les équipes qui étaient en Ligue 1 en 2023, elles ont eu quand même le process du pick, du side et des maps. Donc là, la nouveauté pour 2024, c'est qu'on va avoir aussi le pick du personnage, donc Trooper, Mecha, Rogue, ça sera, on va dire, ça fera partie en fait du process de pick dorénavant. Une autre nouveauté au niveau du map pool, dorénavant, une équipe aura la possibilité de rejouer une map uniquement si elle a joué l'intégralité des maps compétitives. Et bien évidemment, la liste des maps sera dans le règlement qu'on vous mettra à disposition. L'introduction aussi de The Rock et du mode skirmish. Donc l'idée c'est aussi avoir une nouveauté au niveau du gameplay. Donc The Rock fera partie intégrante du map pool compétitif en 2024 sur toutes les compétitions. Une obligation au niveau des teams d'avoir au minimum 5 joueurs, ce sera une obligation. On a eu pas mal de soucis en 2023 avec les équipes qui étaient uniquement composées de 4 joueurs. Là, ce sera obligatoire d'avoir un remplaçant. Et la dernière nouveauté, une des dernières, parce qu'il y en a plein d'autres bien évidemment, c'est la suppression des frais d'inscription pour les tournois, sauf pour le LCQ, et l'utilisation du Battle Pass pour pouvoir du coup jouer vos matchs, que ce soit de ligue locale, de Ligue 2 ou de Ligue 1. Voilà pour les nouveautés. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes, Guillaume, pour répondre Yes. à quelques questions. Je On pense a que ça fait quelques beaucoup d'informations questions. là. Ouais, ouais, ça fait beaucoup d'infos. On a quelques questions, surtout sur le Last Chance Qualifier. Bah, ça, on va y répondre tout de suite, juste après. On a des slides qui sont dédiés à ce tournoi-là, donc on y viendra juste après. Et sinon, bah, attribution de slot, tout ça, c'est au niveau du Last Chance Qualifier. Tu peux expliquer le map pool STP. En fait, si vous voulez, quand vous allez pick vos cartes et vos sides, tout ça, nous, on va tenir à jour une liste. Et pour pouvoir repick une map qui a été choisie, il faudra avoir pick bah, toutes les dernières, enfin toutes les autres maps avant de pouvoir repick une map. Admettons, journée 1, première map, tu pick Silva. Avant de pouvoir repick Silva, il faut que tu piques les 9 autres maps pour pouvoir la repick. Exactement. Euh, il y avait une Flyzer, autre question que ouais, j'ai vue Flyzer aussi. Pourquoi pas il y aura un Viscot au règlement. LCQ? Très bonne question de Stan. Pourquoi pas 8 équipes au LCQ? On a décidé en fait de garder un slot, et d'ailleurs on l'annonce par la même occasion, Mhm. de garder un slot pour nos amis belges. Euh, Concrètement, la Belgique aura un slot garanti en EL2 en 2024. La principale raison, c'est que les équipes belges n'ont pas du coup en fait la possibilité de jouer la Coupe de France dans un premier temps, et puis du coup dans un deuxième temps, elles n'auront pas le droit du coup de s'inscrire dans le Last Chance Qualifier parce qu'elles auront leur propre qualifier pour ce slot là. Je sais pas s'il y a d'autres questions, Guillaume, tu veux qu'on avance? Tac, tac, tac. Non, je reprends, j'ai le chat sous les yeux. Je fais un petit tour. On nous demande s'il y aura un règlement national où chaque salle aura le sien. Alors pour Eva League, il y aura vraiment un règlement national. Et pour les Eva League, ça va être la même chose également. On va standardiser quelque chose et après, il y aura des petites divergences entre ligues. Mais il va y avoir un modèle standard en tout cas.
C'est quoi le truc avec le skirmish? Je te laisse expliquer si tu veux, Yacine. Concrètement, il n'y a pas de truc, c'est juste qu'on a décidé d'ajouter The Rock dans le map pool. Donc concrètement, certaines de vos games ne seront pas en domination, mais seront en skirmish, et du coup le mode skirmish se joue pour l'instant uniquement sur The Rock. C'est- Ok, Petit souci de micro. pas de souci. Euh, Donc du coup, pour entrer un peu plus dans le détail sur le Vas-y. sur le Lachance Qualifier, euh, on va avoir du coup, comme je l'ai annoncé, la date et le lieu à Lille. Ce sera un format 16 équipes. Donc la phase 1 sera du coup un round suisse. Donc encore une fois, comme vous avez eu l'habitude d'avoir sur les tournois EL2 en 2023. Là, du coup, ce sera un format avec 3 victoires pour se qualifier sur la phase 2 et 3 défaites est égal l'élimination. La phase 2 en playoff élimination directe en BO3, demi-finale en BO5 et grande finale ne sera pas forcément jouée vu que on récupère le top 3 de ce tournoi-là pour du coup les équipes EL1. L'inscription à ce tournoi-là se fera dès aujourd'hui. Après le live, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Euh, on a aussi du coup des invitations déjà prédéfinies pour ce tournoi-là. Donc pour toutes les équipes qui ont scoré des points en 2023 sur le classement EL2, vous êtes de facto invité au LCQ. Et après, du coup, on aura quelques slots en plus pour du coup ceux qui voilà qui n'ont pas eu la chance de scorer des points ou de participer à un tournoi EL2, elles auront quand même l'opportunité de pouvoir s'inscrire et pour être tiré au sort. Au niveau des inscriptions, ce sera 35 euros par joueur BP Ultra ou plus et 100 euros par joueur pour ceux qui n'ont pas de Battle Pass. Yes, c'est ça. Et du coup, c'est à Lille 21 Le janvier. Et les 21 janvier. inscriptions donc, ouvrent dès Voilà. ce soir à la fin de ce live et seront ouvertes jusqu'au 5 janvier. Voilà. Donc concrètement sur ce tournoi-là, si vous avez la chance de participer, si vous êtes tiré au sort ou invité, le top 3 intégrera le L1. Le top 4 à 10, lui, intégrera le L2. Et on aura du coup nos équipes pour les deux ligues de l'année 2024, avec du coup les équipes qui étaient déjà, enfin qui ont gardé leur slot en EL1 en 2023. Et pour après, du coup, la Ligue 2, l'équipe belge qui, elle, rejoindra aussi la Ligue par invitation. On va prendre quelques questions sur le Last Chance Qualifier, si tu veux, Yas. Alors là, c'est qui la cinquième équipe en EL1? À l'heure actuelle, en EL1, donc on a TAS, on a Mystic, il y a Fusion, EDS et Orcs. Pour info, Orcs, ils ont jusqu'au 31-12 pour présenter un roster qui sera jugé compétitif ou non. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il y aura un slot supplémentaire à aller chercher en EL1 sur le Last Chance Qualifier. Obligé de monter à 5 du coup. Oui, vous êtes obligé d'être 5 joueurs pour pouvoir participer dans n'importe quelle compétition cette année. Euh, Wartox pas considéré en EL1 du coup. Considéré, je dirais pas ne, enfin, je dirais pas pas considéré, mais en tout cas, ils ont la possibilité de pouvoir participer au LCQ. Comme je disais, il y a certaines équipes qui seront invitées. J'avais mentionné le fait que toutes les équipes qui aient scoré des points sur le L2 en 2023, mais on a aussi laissé la place à certaines équipes, soit issues de l'EL1 2021, soit des joueurs issus de plusieurs équipes qui, on estime, doivent avoir l'opportunité de pouvoir jouer ce tournoi-là, de pouvoir y participer. Wartox peut être une équipe qui peut être invitée du coup sur le LCQ. Alors, les équipes invitées, Goultorx, elles sont à l'écran, c'est les logos que tu vois. Donc c'est le classement, on a pris classement 2L2 de l'année dernière, donc à chaque fois en fin de tournoi, il y a des points qui ont été attribués et bien sûr bah, toutes les équipes qui ont disparu ou quoi, bah, forcément ne sont pas dessus. J'ai une autre question. Vu que vous imposez 5 joueurs, on peut faire des changements au milieu du BO? Non,
euh, on, voilà, on laissera pas forcément le droit aux équipes de changer de joueur entre les BO. Principalement, le format Ligue, en tout cas Ligue 1, Ligue 2, se joue en match aller, match retour BO3. Et il n'y a pas forcément besoin, je pense, de faire un changement de joueur sur un BO3. C'est une règle qui peut évoluer. On sera pas contre, je pense, à un moment donné, mais là, pour le coup, la règle, elle est principalement là pour éviter les soucis de dernière minute au cas où un joueur en fait ne peut pas participer à un match. Et on a eu le cas plusieurs fois en 2023. Donc là, au moins, en fait, le fait d'avoir un remplaçant garanti, je dirais, nous évite en fait ce souci-là. Je te laisse avancer, Guillaume. Ouais, je regarde, il y a quelques petites questions en plus. 16 teams au LCQ, ouais, c'est ça. 16 équipes seront sur le tournoi. On va enchaîner. Au niveau donc, du mercato, c'est quelque chose aussi qui va vous intéresser. Quand est-ce que vous avez la possibilité de changer votre équipe, de changer votre roster? Donc il va y avoir deux phases pour l'année prochaine. Une première phase qui débute dès aujourd'hui pour officialiser tout ce qui s'est fait un petit peu en coulisses ces dernières semaines. Vous avez donc jusqu'au 14 janvier pour présenter tout ça. Donc c'est-à-dire m'envoyer un message ou faire en sorte qu'Eva soit au courant que vous ayez eu un changement dans votre équipe, une nouvelle arrivée, un nouveau joueur. Et la deuxième phase se fera uniquement après la fin des premières EVA Ligue 1 et EVA Ligue 2, c'est-à-dire après le 21 octobre jusqu'au 31 octobre, juste avant en fait le début de la Coupe de France. Pendant ces deux périodes, donc la phase 1 et la phase 2, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'aller chercher n'importe quel joueur d'une autre équipe, de faire vraiment un transfert d'une équipe à l'autre. Par contre, hors ces périodes-là, vous avez quand même la possibilité d'ajouter un joueur en plus. À ce moment-là, il faudra que ce soit un joueur qui n'ait joué ni en EVA Ligue 1 ni en EVA Ligue 2 sur 2024. Et donc pour la saison 2024, vous l'avez vu, on est obligé d'avoir un roster avec 5 joueurs. Voilà un Exactement. petit peu. Si vous avez des questions sur les mercatos, sur les périodes de changement, je pense que c'est plutôt clair. Donc on compte sur vous avant le 14 janvier si vous voulez faire des changements pour vos équipes qui vont jouer en EVA Ligue 1 ou en EVA Ligue 2. Ne serait-ce aussi pour le Last Chance Qualifier, quand vous allez vous inscrire, ce sera votre équipe pour l'année. Faites bien attention. Alors, je vais juste revenir sur une question que je vois passer pas mal de fois. Pour participer au LCQ, on devra être 5 d'ici là. En fait, l'idée, c'est de vous imposer un cinquième, mais vous n'êtes pas obligé de venir à 5 pour ce tournoi-là. L'idée, c'est d'avoir une équipe complète et pouvoir du coup jouer. Et le tournoi se joue sur une seule journée, donc y a pas de problème de ce point de vue-là. Le cinquième, c'est vraiment sur la durée de la ligue en soi, où on vous impose en fait ce remplaçant au cas où vous avez un de vos quatre, enfin un des quatre joueurs qui n'est pas disponible pour X ou Y raison, et ben vous avez en fait un remplaçant qui peut du coup euh, le remplacer et vous pouvez participer à votre match de ligue. C'est vraiment ça qui est important, c'est de pouvoir en fait se tenir à notre calendrier, à nos match day et pas se retrouver dans une position délicate où on doit du coup annuler un match ou reporter un match. C'est vraiment ça hein, le point. Ça laisse quand même énormément de joueurs compétitifs sur le côté. Alors on y viendra, Astra, Casa. Non, parce il y aura de la compétition pour tout le monde l'année prochaine, que vous soyez Eva Ligue 1, Eva Ligue 2, ou même, on l'a vu avec les ligues locales. Tout au long de l'année, tout le monde va pouvoir trouver son compte et il y aura un enjeu dans n'importe quelle compétition dans laquelle vous allez participer. On enchaîne, Yacine? On enchaîne, ouais. Il y a énormément de questions. On va essayer Mm. de revenir dessus à la fin, mais faut vraiment qu'on enchaîne. Je te laisse y aller, Guillaume. Au niveau des calendriers, on va parler de la Ligue 1. Donc, ça va débuter dès début mars, le 5 mars pour la première soirée d'Eva Ligue 1. Donc, à chaque soirée, il y aura 4 matchs, vu qu'il y a 8 équipes dans la ligue. Ça fait 60 matchs au total sur l'année, environ 75 heures de contenu. 15 jours de match, play-off compris, donc qui auront lieu le 20 octobre. On aura une petite pause à l'été de 5 semaines après le 9 juillet et on reprendra le 27 août. Ça vous permettra de souffler. Mais sinon, ouais, le début, notez bien, le début de l'Eva Ligue 1, c'est le 5 mars.
Yes, au niveau du calendrier de la Ligue 2, c'est exactement le même format, mais sans les playoffs, où on aura du coup 56 matchs, 70 heures de contenu sur 14 journées différentes. Et vous avez dès à présent du coup les dates associées. Et en fait, comme vous avez peut-être pu le remarquer, on sera en fait sur un jour de match par semaine pour chaque ligue. Donc en gros, une semaine après l'autre, ce sera la Ligue 1, puis la Ligue 2, puis la Ligue 1, puis la Ligue 2, pardon. Euh, donc les 10 premières journées entre mars et juillet, et puis après les dernières journées, donc les 4 dernières, puis les playoffs pour la Ligue 1 entre du coup fin août et, euh, et du coup ouais, à peu près fin septembre jusqu'à mi-octobre. Au niveau des ligues locales, je t'en prie Guillaume, ça on enchaîne, on peut répondre à un maximum des questions par la Yes. suite, je pense. Au niveau donc des ligues locales, donc ça va arriver février 2024, donc pour tout le monde, dans à peu près toutes les salles. L'idée, c'est que vous ayez tous une compétition à jouer, donc ça va être un tournoi ouvert au Battle Pass uniquement, qui va être en 4 divisions, donc division 1, division 2, division 3, division 4 au maximum. Ça va être un rendez-vous en fait dans le mois pour faire de la compétition pour vous. Les équipes de L1 et de L2 ne peuvent pas participer à ces compétitions-là. Les soirs de match, donc il va y avoir des sessions BP qui vont vous être demandées pour pouvoir participer et faire vos matchs. Ça sera à la discrétion de la salle. Je vous laisserai voir avec eux directement pour voir comment est-ce que ça va se dérouler. L'idée, c'est de grind un petit peu les niveaux petit à petit, c'est-à-dire que vous allez commencer, peut-être vous n'avez jamais fait de compétition sur EVA. L'idée, c'est de commencer à la base et de monter petit à petit et d'avoir une chance par le biais de ces ligues locales d'aller chercher une participation en Coupe de France, d'aller chercher pourquoi pas accession en Ligue 2 sur l'année suivante. Donc le but, c'est d'être le plus régulier possible tout au long de l'année, puisque chaque vainqueur de ligue locale, eh ben, comme je vous l'ai dit, participera à la Coupe de France et au tournoi des vainqueurs de ligue locale. Donc pour être le meilleur dans sa salle, il faudra remporter le plus de fois la division 1 au cours des 7 mois de compétition. Du coup, juste, j'ai vu une question passer. S'il y a une équipe dans une salle, comment ça se passe? Il faudra du coup avoir un minimum de 4 équipes pour pouvoir lancer une division dans une salle. Euh, L'idée, c'est aussi qu'il y ait de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes. Donc, on travaille du coup avec chaque salle pour essayer d'identifier le nombre de divisions qu'elles vont pouvoir du coup lancer dans leurs salles respectives. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un truc homogène, le standardiser à partir de février. Donc, on a encore un peu de temps pour bosser sur ce sujet-là. Tu veux enchaîner? Je regarde un petit peu le chat s'il y a deux trois Ok. questions, mais tac tac tac. Euh, En fait, il y a énormément de questions sur plein de Peut-on faire sujets plusieurs ligues différents. locales différentes? Alors non, ça sera du moment que vous êtes inscrit dans une ligue locale, il faudra rester dans cette même ligue. Vous ne pouvez pas faire plusieurs ligues locales en même temps. Les salles peuvent-elles appliquer n'importe quel tarif ou il sera régulé? Alors au maximum, on va vous prendre une session par match joué, ça sera le maximum. Après, la plupart des salles vont sûrement faire moins, mais là pour le coup, j'ai pas toutes les infos. Je vous laisse aller voir directement auprès de vos salles. Et s'il y a plus de 16 équipes, alors déjà l'objectif pour nous c'est vraiment si on arrive à avoir 16 équipes dans chaque salle pour avoir 4 divisions, ce sera un énorme succès. Je pense qu'il y a certaines salles qui vont être capables de le faire. Je dis pas le contraire, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Donc l'idée de la ligue locale, déjà, c'est, comme je le disais, la lancer, la standardiser, y donner aussi des objectifs, donc comme par exemple du coup pouvoir monter en Ligue 2 par la suite ou bien représenter sa salle dans la Coupe de France. Euh, et puis après, je pense qu'au fur et à mesure, elle va aussi évoluer, il y aura de plus en plus de choses. Mais là, pour la première année, déjà franchement, si on arrive à avoir 4 divisions dans toutes les salles, on sera déjà très très heureux. Après, il pose la question en fait, Yacine, parce que du côté de Rennes, ils sont déjà plus nombreux. Après, Rennes, c'est un petit peu un cas à part puisqu'ils sont habitués à ce format-là, donc il faudra qu'on voit de notre côté, mais ça, c'est vraiment un cas à part pour le coup.
Donc au niveau de la ligue locale, comment elle va se structurer? Donc vous aurez 4 divisions, à chaque fois il y a 4 équipes par division. Et le but c'est que chaque mois en fait ces divisions-là, les classements et qui se retrouve dans quelle division, ça va être un petit peu chamboulé puisqu'il va y avoir des montées et descentes à la fin de chaque mois. Donc en 4 mois vous pouvez vous retrouver en division 1 et faire top 1, il n'y aura pas de problème là-dessus. L'idée c'est que chacun trouve on va dire le niveau qui lui correspond, que ce soit comme je le disais tout à l'heure, des amateurs qui n'ont jamais fait de compétition sur EVA, ou alors des personnes qui veulent un petit peu tryhard et vraiment s'investir côté compétition. Par le biais de ces ligues locales, ils pourront aller chercher des grosses compétitions comme la Coupe de France. Ouais, je veux juste rectifier autre chose aussi. Une session par match joué, ça fait pas un peu trop cher. Alors, du coup, c'est ce que Guillaume mentionnait. Ce sera propre à chaque salle. Ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais la plupart des retours qu'on a des différentes salles, c'est que elles vont essayer de travailler des packages où pour le coup, vous allez devoir utiliser un nombre X de sessions. Donc, encore une fois, enfin, sera propre à chaque salle. Et ce nombre de sessions-là, voilà, sera l'équivalent de votre soirée de, de match slash de division que vous avez à jouer. Est-ce que la salle de Lille aura des places pour le LCQ? Non, ce sera vraiment un tirage au sort. Il y a vraiment des invitations. Et pour les slots restants, ce sera un tirage au sort. Alors, est-ce qu'il y a des noms particuliers pour les ligues locales? Alors oui, chaque ligue aura son propre nom qui seront tirés soit du nom de la salle elle-même, soit d'éléments faisant référence à la région en elle-même. À la ville, à la région, voilà, il y a plein de petits noms sympas C'est ça. qui se préparent. Alors, une div, c'est validé pour participer. Oui, voilà, le minimum, c'est d'avoir une division pour valider du coup la ligue dans le circuit concrètement. Et ça aurait quelles conséquences? Pas de division, donc pas de ligue locale et donc aucune chance de monter nulle part. Alors le but c'est que vraiment ces ligues locales elles voient le jour vraiment partout dans toutes les salles. Donc à ce moment-là, non, il y aura forcément de la compétition pour tout le monde. On enchaîne Yacine. Je pense que pour un peu répondre en général, pour ceux qui ont des inquiétudes au niveau des ligues locales, on sera quand même assez ouvert hein, pour les salles qui n'auront pas assez d'équipes pour pouvoir rejoindre le circuit. Euh, on est quand même dans une phase où on essaie de construire du coup tout ça avec les différentes salles. On a eu énormément d'échanges avec pratiquement voilà, tous les exploitants. Euh, pour le moment, tout le monde veut du moins la mettre en place. Après, on fera le constat au moment venu, c'est-à-dire très, très vite, hein, au mois de janvier avec les inscriptions. Et potentiellement, il y aura du cas par cas sur certaines salles qui n'auront pas assez d'équipes pour pouvoir quand même valider si elles n'ont pas quatre équipes, bien évidemment. Le but, c'est pas de bloquer ou, euh, ou de mettre certaines salles de côté. Hein. C'est essayer de vraiment avoir, on va dire, le même standard de compétition pour tout le monde. Euh, mais, euh, mais pour le coup, tant qu'on n'a pas fait des inscriptions, c'est très très compliqué de pouvoir s'avancer sur ça. Le roster à 5 obligatoire en local, non. Non, non, là vous pourrez Pour participer les à ligues 4. 1 et C'est Ligue nous. 2. Voilà, exactement. Donc, Avançons. donc là, on voit un petit peu Timeline. la timeline, ce que ça donnerait au niveau du calendrier. Donc, il y aurait un début des inscriptions au mois de janvier. Donc là, le mois prochain, dans une dizaine de jours, un peu plus le temps de tout setup. On aurait un début de compétition à partir du mois de février. Donc, comme je l'ai dit, ça serait 7 mois de compétition. On finirait en octobre, en même temps que les Valigue 1 et les Valigue 2. À ce moment-là, il y aura le calcul de quelle équipe a fait le plus de top 1 en division 1 pour déterminer le vainqueur de la ligue locale en question. En sachant que là, on vous a mis un break juillet-août, ça sera pareil, c'est à la discrétion de la salle. Si elle veut ne pas stop sa ligue locale durant l'été, elle aura le droit de le faire. Nous, ce qu'on demande, c'est au minimum 7 mois de compétition pour faire en sorte que même si vous débutez le premier mois à l'échelon le plus bas en division 4, vous ayez le temps de monter en division 1 pour être la meilleure équipe au final en termes de régularité sur l'année. À noter également, déjà, il y a plusieurs salles
qui ont déjà des ligues locales. À savoir que les points pour le classement final, donc le plus de top 1 en Division 1, ne sera pris en compte qu'à partir de février. Tout, s'il y a des ligues locales en janvier, le classement ne sera pas impacté par ces ligues-là. Exactement. Et donc on y vient, donc les vainqueurs de ligues locales, donc c'est ceux qui auront remporté le plus de fois la Division 1. Et donc ces vainqueurs-là, ils auront une participation d'office pour faire la Coupe de France, donc 2024. Et ils auront aussi la possibilité d'aller en Ligue 2. On prendra en fin d'année tous les vainqueurs de Ligue locale. On les rassemblera pour faire un tournoi. Et le top 4 de ce tournoi-là, eh ben, il sera qualifié pour aller en Ligue 2 la saison suivante. Sans up and down. Donc si vous finissez quatrième de ce tournoi-là, vous accédez directement à la Ligue 2, sans devoir passer par des matchs de barrage. C'est important de le préciser, je pense. Et du coup, de facto, les quatre dernières équipes de Ligue 2, elles descendront directement du coup dans leur ligue locale respective, mais perdent directement leur slot, concrètement. Exactement, ou ailleurs. Pour les LCQ, est-ce qu'il y aura une limite d'inscription par salle, genre Toulouse ou Rennes limitée à 4 centimes? Non, il n'y aura aucune limitation. Concrètement, il y a déjà des équipes invitées. Après, tout le monde peut s'inscrire et ce sera juste un tirage au sort. Peu importe la salle que vous représentez, tant que vous êtes tiré au sort et que vous pouvez participer au LCQ et que vous finissez dans le top 10, vous avez votre place. Du coup, soit en Ligue 2 si vous faites top 4, top 10, ou si vous faites top 3, la Ligue 1. Et les équipes, bien évidemment, les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2 ne participent pas aux ligues locales. Ouais, on va y venir pour tout ce qui est sujet Ouais. Coupe de France, vous inquiétez pas, on y vient juste après. D'ailleurs, qui demande 3 slots à gagner en EL1, où est le quatrième? À l'heure actuelle, on a On a 5 déjà équipes répondu. en Eva Ligue 1. Il y a des règles pour s'inscrire au tirage au sort. Non, pas de règles Non, précises, juste avoir une équipe une équipe, donc de, s'inscrire à 5, mais pas de 5. forcément venir à 5, à moins que vous le voulez, mais avoir une équipe, s'inscrire. Si vous êtes tiré au sort, rendez-vous le 21 janvier, du coup à Evalid. Il y a Skyman qui nous demande le premier de Ligue 2 passe direct en Ligue 1 en fin de saison. Alors les deux premiers de Ligue 2 iront directement en Ligue 1 l'année suivante. Kazu qui nous dit le système de tirage au sort est unfair. Alors pour le coup, c'est pour ça qu'on a sélectionné les équipes qui ont scoré en 2023. On a pris ces équipes-là au mérite parce qu'elles ont scoré, elles se sont investies tout au long de l'année. Après, comment est-ce que tu peux différencier une équipe qui vient de se créer d'une équipe qui a fait une compétition? Ça c'est plus compliqué. Du coup, par souci de fair play, on fait un tirage au sort. Il n'y a pas une équipe qui est plus méritante que l'autre à ce niveau-là. Les matchs, enfin les jours de match pour les ligues locales, ce sera propre à chaque salle. Donc concrètement, on peut même pas vous donner de date ou de jour en particulier. C'est vraiment propre à chaque salle. Je sais que je le balance comme ça, mais je sais qu'il y en a qui veulent le faire le week-end, il y en a qui veulent le faire en semaine. Enfin, c'est vraiment propre et à chaque salle. Donc vraiment, il va falloir que vous vous rapprochiez de vos salles respectives pour que vous puissiez avoir ce genre d'informations. Même nous, à l'heure actuelle, on ne sait pas forcément quel sera le calendrier euh, de certaines ligues locales. On le sait pour certaines, mais pas pour d'autres. 100% intersalle EL1, EL2, excepté les équipes de même salle. Exactement, c'est le but. Donc intersalle only. À part quand vous avez du coup enfin, deux équipes issues de la même salle qui doivent jouer un match de ligue, que ce soit EL1 ou EL2, elles peuvent le faire directement en physique dans leur salle respective. Chaque vainqueur de ligue locale, on place en CDF, ça fait plus de 20 équipes. Oui, c'est le but. L'idée, c'était vraiment d'avoir un maximum d'équipes qui puissent participer à la Coupe de France et non pas avoir
un seul représentant par salle slash ville. Donc on va avoir un énorme tournoi qui va se jouer en fin d'année. On va y arriver hein, sur la Coupe de France. Donc on y est. Au niveau de la Coupe de France, donc du coup, comme on l'a expliqué au début, on va avoir les teams invités, donc les 8 équipes de L1 ainsi que les 8 équipes de L2. Au niveau des vainqueurs des ligues locales, donc l'équipe voilà qui, comme l'a expliqué Guillaume, l'équipe qui aura le plus de victoires en Division 1 dans sa salle aura la possibilité de participer dans ce tournoi-là. Donc on aura du coup potentiellement, comme quelqu'un le mentionnait juste avant, un nombre X d'équipes. Donc on estime qu'on aura un peu plus que 30 équipes sur ce tournoi-là. Donc on n'est pas encore capable d'avoir un format ou même un nombre de matchs précis. On sait juste qu'on aura du coup 6 jours de match. On a déjà prédéfini les dates. Il y aura sûrement des matchs qui se joueront hors stream au vu du nombre de matchs, au vu du nombre d'équipes. Mais concrètement, le début de la Coupe de France cette année sera le 5 novembre avec les finales le 8 décembre. Avec du coup voilà, en gros 5 game day et le 6e jour pour la finale. Donc là, du coup, pour revenir un peu sur tout ce dont on a parlé et avoir vraiment une idée globale du calendrier de l'année, comme évoqué, au mois de janvier, le LCQ, le 21, plus exactement, à Lille. On va voir du coup les débuts de la saison régulière EL1 et EL2 début mars. Donc on a dit le 5 mars pour le L1 ainsi que le 12 mars pour le L2. Le break de 5 semaines l'été, la reprise de la saison régulière début septembre, les playoffs pour du coup le L1 au mois d'octobre. En fil rouge entre février et octobre, on aura du coup toutes les ligues locales avec potentiellement des breaks pour certaines, mais du coup voilà, va falloir avoir au moins 7 mois de compétition. Les playoffs du coup de la Coupe de France, parce que là voilà, il n'y a plus de qualifiers comme je l'ai expliqué. Toutes les équipes issues de ligue locale de L1 et L2 joueront ce tournoi-là. Et puis après, pour finir l'année au mois de décembre, on aura le fameux tournoi vainqueur des ligues locales qui nous permettra d'avoir les 4 meilleures équipes qui, elles, intégreront directement la Ligue 2. Et on aura du coup les 4 derniers de Ligue 2 qui, eux, descendront pour les ligues locales en 2025. Et du coup, le dernier sujet pour après vraiment pouvoir focus sur toutes vos questions. Parce qu'en fait, je remarque aussi qu'on répond à pas mal de questions, mais qu'après, il y a d'autres personnes qui reposent les mêmes questions. Donc, on va essayer de prendre le temps quand même à la fin, Guillaume, de repasser sur tout ça. Je te laisse présenter la certif pour l'année prochaine, et puis après, on se met sur les questions-réponses. Yes. Alors, cette année, vous avez eu pas mal de questions sur comment on devenait une équipe certifiée, comment on crée son équipe. On a revu un petit peu le système pour l'année prochaine. Donc, comme d'habitude, vous pouvez créer votre équipe à tout moment de votre côté et pour participer aux ligues locales, il n'y aura aucun souci. Par contre, dès que vous allez arriver sur des compétitions un peu plus majeures, que ce soit Eva Ligue 1, Eva Ligue 2, on va demander quand même un certain standard et après qui vous permettra d'accéder bien sûr à la certification. Donc pour créer une équipe, il faut être 4 joueurs minimum pour la ligue locale, 5 à 6 joueurs pour la Ligue 1 et la Ligue 2. En ce qui concerne Ligue 1, Ligue 2, il vous faudra un nom, un logo, un maillot d'équipe, comme ce qui se fait à l'heure actuelle. Avoir des réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram actifs. Donc quand on dit actif, eh ben, il va falloir poster et jouer le jeu, ce qui n'a pas forcément été le cas de tout le monde cette année. Être BP+, ou Ultra, puisqu'il vous faudra aussi ces BP pour participer à l'EVA Ligue 1 et à l'EVA Ligue 2. Signer et respecter la charte de bonne conduite, comme ça a été le cas cette année. À ce moment-là, du moment que vous êtes en EL1 ou en EL2, du moment que vous avez ces conditions-là, vous serez certifié automatiquement. Donc, qu'est-ce que ça apporte la certification? Vous aurez plus de visibilité, donc vous serez sur le site eSport avec vos photos, vos références de réseaux sociaux, tout ça pour qu'on puisse vous retrouver. Vous êtes donc ambassadeur de votre ville et de la marque EVA. Et bien sûr, vous aurez un accès aux sessions e-sport. Donc les sessions e-sport, ce sont des sessions d'entraînement. Et on le rappelle, c'est bien entraînement uniquement. Et là, on va changer un petit peu le modèle où, en fonction de si vous êtes certifié ou non, déjà, vous serez certifié et vous aurez une session par semaine par équipe.
Donc il y aura une limitation au niveau des sessions e-sport, vu que dans certaines salles, ça n'a pas forcément super bien joué le jeu. Après, vous êtes une équipe de ligue locale. Donc vous ne participez pas à l'EVA Ligue 1 ou à l'EVA Ligue 2, donc vous ne pouvez pas automatiquement être certifié. Vous aurez quand même la possibilité d'obtenir ce statut-là. Donc à ce moment-là, il vous faudra être BP+ ou Ultra pendant au moins 2 mois consécutifs pour l'ensemble des membres de l'équipe. Il faudra avoir toutes les autres conditions, hormis le fait d'être 5 minimum. Et il faudra un retour de la part de votre salle. C'est si vous vous impliquez, si vous jouez le jeu dans vos salles. Je sais que ça a été le cas pour certaines équipes et ça a été frustrant cette année de ne pas pouvoir avoir la certification puisqu'il fallait participer à un tournoi d'EVA Ligue 2. À ce moment-là, on se fiera sur les retours des franchisés, des gérants de salles et vous pourrez avoir une certification, on va dire, temporaire, c'est-à-dire de 3 mois minimum. Et bien sûr, ça sera renouvelable si justement vous êtes toujours impliqué au bout des 3 mois. Si on estime que vous jouez toujours le jeu, on vous gardera votre certification et à ce moment-là, vous pouvez être certifié du moment que vous êtes en ligue locale à partir de mars jusqu'à la fin de l'année. À noter que pour les certifications de cette année, donc 2023, tout va être remis à jour. Donc tout le monde, dans les prochains jours, va perdre sa certification. On va arriver début janvier, il n'y aura de certifiés que les teams où on est sûr qu'ils sont en Ligue 1. Et après, on attendra après le Last Chance Qualifier pour savoir à qui seront attribués les slots pour recertifier les équipes. Donc ouais, donc concrètement, en fait, je pense que c'est bien de le répéter quand même. Donc l'assertif, concrètement, vous l'avez pour un trimestre et pour qu'elle soit renouvelée. Et c'est pas du coup une certif qui dure toute l'année, comme ce fut le cas potentiellement en 2023. Après, par rapport à tout ce qu'on a présenté ce soir, bien évidemment, ce sera dispo sur le site competitive.eva.gg avec du coup les règlements, les liens vers les inscriptions, les calendriers, euh, ouais, les classements. Enfin, vraiment, vous allez pouvoir vraiment tout retrouver sur competitive.eva.gg dès le mois de janvier. Écoute, Guillaume, je te propose qu'on se mette Sur les sur les questions, questions, ouais, pas de souci. parce il y en a beaucoup, hein. Donc les joueurs essentiels ne pourront encore bénéficier de rien. Alors non, comme ça a été le cas cette année, du moment que vous êtes BP essentiel, vous pourrez participer aux ligues locales. Ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, vous ne pouvez pas bénéficier de la certification e-sport avec un BP essentiel. Date du tirage au sort LCQ, ça va arriver le 8 janvier. La saison régulière EL1 et L2 se jouera sur la même saison de jeu toute l'année ou la saison du jeu va changer en pleine. Ok. Pour répondre à la question de Madou, euh, les saisons, que ce soit les saisons régulières, que ce soit les playoffs, au moment où en fait tu participes à une compétition, euh, en soi on suit vraiment les saisons du jeu et les méta du jeu. Donc ça peut être amené à changer en cours de route. La date du tirage, tu l'as déjà dit, je le répète, le 8 janvier pour le tirage au sort LCQ et les inscriptions dès ce soir. La présentation va-t-elle nous être communiquée? Oui, on va vous l'envoyer sur Discord, comme on a pu le faire précédemment avec d'autres présentations. Des nouvelles offres BP illimitées, pas que je sache. Euh, du moins, c'était pas une annonce ce soir. Est-ce que Ling est un bon CM? Oui. Euh, On nous demande une idée des futurs cash prize. Alors oui, ils ont déjà été établis, on vous les communiquera un peu plus tard. En tout cas, il y a du top-up par rapport à cette année. on peut en parler. Jouons le jeu des questions-réponses. Les CP. On aura du coup pour la Coupe de France 2024 20 000 euros de cash prize. On aura pour la Ligue 2 5 000 euros de cash prize et pour la Ligue 1 12 12 000. 000 euros de cash prize. Pour les ligues locales, le cash prize ou bien le prize pool, encore une fois, les ligues locales, c'est vraiment propre à chaque salle, auront du coup leur propre cash prize slash dotation slash rewards. Mais ça, encore une fois, il faudra vraiment vous rapprocher de vos salles respectives. Ça se gère vraiment en local. Pour les teams certifs, c'est une
une session e-sport par semaine, je pense deux, c'est plus raisonnable. Ça, encore une fois, je pense que nous, on essaye d'avoir quelque chose qui est, on va dire, plutôt standard. Après, je sais que au cas par cas, il y a des salles qui voilà, jouent plus le jeu que d'autres, qui laissent plus de sessions e-sport que d'autres. Donc ça peut être potentiellement amené à changer en fonction de votre salle. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir contrôler nous de notre côté. Aucune limitation d'inscription pour le tirage Last Chance Qualifier. Il peut y avoir 30 équipes, 60, 5. Ce sera en fonction du nombre d'inscriptions et le tirage au sort sera en conséquence. 13 jours à l'avance pour ceux pour ceux ayant des impératifs qui doivent se déplacer, qui n'ont pas la certitude de jouer. Ça laisse pas le temps de se préparer, non. Euh, écoute, je sais pas, Guillaume, tu veux qu'on change la date du tirage au sort? Moi, ça me dérange pas de changer la date du tirage au sort si c'est On un peut, hein, problème. s'il y en a qui préfèrent, c'est juste qu'on a Ouais. terminé en fait les inscriptions au 5, on peut les repousser. Si vous estimez Voilà. que c'est un petit peu court, il n'y a pas de problème. On sera pas capable dans tous les cas de faire un tirage au sort en live. Donc en vrai, ce qu'on peut proposer, c'est de faire le tirage au sort plus tôt pour les équipes du coup qui vont être tirées au sort, d'avoir un peu plus de temps pour se préparer leur déplacement. C'est pas un sujet, sachant que voilà, les équipes invitées, elles, ont déjà la date et doivent déjà prendre leur disposition. Donc je trouve ça fair de potentiellement changer la date et faire plus tôt. Est-ce que c'est possible des matchs à mort par équipe? Ok. Non, c'est pas possible de faire du coup pour le moment du match à mort par équipe en compétitif. Peut-être qu'on ajoutera de nouveaux modes par la suite. Là pour le coup, je pense que c'est déjà, je dirais, une nouveauté de rajouter un mode. Jusqu'ici, toutes les compétitions EVA étaient uniquement, du moins le compétitif était uniquement sur le mode domination. On avait envie d'ajouter de la nouveauté. Euh, et pour le moment, on restera vraiment que sur The Rock avec Skirmish pour le moment. Faire le tirage le jour même de la fin des inscriptions, par exemple. Oui, on peut, pas de souci. Ça, on va essayer de revenir vers vous et déterminer une nouvelle date avant le 8. Ça nous pose pas de problème. Encore une fois, ce sera pas un tirage au sort en live. Je préfère le préciser dès maintenant. Donc le faire plus tôt. Potentiellement juste fermer les inscriptions un peu plus tôt. Euh, mais c'est pas un souci pour nous. Ligue locale aussi dans une salle non homologuée comme Nantes. Oui, c'est Oui, possible. il peut y avoir des ligues locales, du coup, sur des salles non standards. C'est pas un problème, étant donné que du coup la finalité, c'est du coup de participer à un tournoi des vainqueurs. En revanche, pour du coup les games de Coupe de France, ces équipes issues de salles non standards, elles devront euh, Se se déplacer. déplacer dans une salle standard pour pouvoir jouer contre l'équipe en face. Mais voilà, vu que c'est du local, bah, une ligue locale, même sur une salle non standard, c'est pas un problème. Vital qui nous demande si on a le format pour le Skirmish The Rock, ça sera du BO7. Après, vraiment, par rapport au map pool et tout ce dont on a parlé au niveau de la ligue, il y aura bien évidemment le règlement qui Le, vous sera règ- mis à disposition. le règlement, d'ailleurs, je Voilà. t'interromps, Yacine, il est déjà, en fait, il va être dispo en même temps que le Last Chance Qualifier sera dispo sur Tournament. Le règlement du Last Chance Qualifier est intégré au règlement Eva League. Donc dès ce soir, à partir de 21h, quand le tournament, les inscriptions pour le tournament Last Chance Qualifier seront dispo, vous aurez en même temps le règlement Eva League. Ok. Un peu trop de questions. Ça va vite. Euh, alors, tu as répondu au format. Qu'en est-il de la map Lunar en compétition? Lunar, du coup, sera une map compétitive qui devra être jouée par les équipes sur le map pool. Euh, Elle est dangereuse. On a eu, honnêtement, pour être transparent, on a eu plein de retours différents. Il y en a qui nous ont dit que c'était dangereux. Il y en a qui nous ont dit que
tout simplement ils aimaient pas la map et qu'ils n'avaient pas envie de la jouer. Euh, Nous, on a envie de l'intégrer. On est preneur de retours constructifs et qui peuvent nous aider à améliorer la map si c'est nécessaire. Mais en fait, le feedback de nous dire elle est dangereuse et pas donner de raison ou ne pas nous aider à améliorer, on va dire, l'expérience sur cette map-là, ça nous aide pas, pour être très honnête avec toi. Est-ce qu'un joueur de div peut être remplaçant dans un roster des ligues? Non. Et il n'est pas obligatoire d'être plus de 4 joueurs dans un roster de ligue locale. Après, je pense que sa Euh, question c'était plus est-ce qu'un joueur de ligue locale peut être remplaçant pour une équipe d'Eva Ligue 1 ou d'Eva Ligue 2? alors, s'il est remplaçant, euh, parce que du coup, voilà, c'est une nécessité pour les équipes de ligue d'avoir un remplaçant, oui. En revanche, si c'est un joueur de l'équipe, parce que on va vraiment faire la distinction entre les 4 joueurs et le remplaçant. Un joueur de l'équipe, on va dire, enfin, titulaire de l'équipe, lui ne pourra pas être ni remplaçant dans une ligue locale ou l'inverse. Comment se passent les pics et bans avec le choix des skins? Ça, ce sera aussi mentionné dans le règlement, mais comme je l'avais expliqué au début, cette année sur le pic, enfin, ce qu'il y avait à pic, c'était vraiment le side ainsi que les maps. Là, on ajoute du coup euh, le, le personnage ou le caractère, tout dépend de comment vous appelez ça, et le pic du caractère fera partie en fait de tout l'avant-match d'une certaine manière. C'est ça. Sur les Euh, compétitions, on utilisait uniquement le Trooper jusqu'à présent. Donc là, on Exactement. aura du Mecha, du Rogue et du Trooper, par exemple. Alors j'avais vu une question, elle était assez intéressante. Je la retrouve plus, mais je crois que c'était quelque chose autour comment ça se passe si une mage du jeu intervient une journée avant un match. Donc enfin, on travaille aussi chez Eva, on discute avec du coup les différentes équipes, dont l'équipe Game, et on a quand même euh, de la visibilité en fait sur du coup le push de nouvelles mages, de nouvelles choses concrètement. Donc on sera capable quand même de l'anticiper, hein, euh, et de partager l'information avec les équipes en temps voulu. C'est pas du jour au lendemain concrètement. Possible d'imposer aux équipes d'être 5 à partir du début de la saison et non du LCQ. Euh, Encore une fois, l'idée c'est qu'il faut s'inscrire à 5 parce que si vous vous inscrivez à 4 au LCQ et qu'après vous voulez piquer des joueurs à droite à gauche et que ça crée du drama, sachant qu'on a parlé de mercato, c'est pas forcément l'idéal. Euh, non, faudra s'inscrire à 5. Encore une fois, vous ne serez pas obligé de vous déplacer à 5, mais il faudra s'inscrire à 5 pour le LCQ. Et si vous vous qualifiez en Ligue 2 ou en Ligue 1, l'équipe devra du coup rester la même pour toute la saison. Euh, Si une salle n'est pas investie compétitivement parlant, comment on fait? Comme je l'ai expliqué, on saura être flexible pour certaines salles qui n'ont pas assez d'équipes pour pouvoir lancer une division, pour pouvoir quand même trouver un moyen d'intégrer cette équipe dans le circuit. Ce ne sera pas un problème. Type de la stabilité aléatoire du matos lors d'une compétition. Les salles ont un cahier des charges à respecter. Euh, En soi, au moment où vous acceptez, enfin, où vous qualifiez ou que vous acceptez de participer à une des ligues, vous acceptez le règlement et le règlement stipulait déjà d'ailleurs en 2023 que vous étiez obligé de jouer avec le matériel mis à disposition. Donc pour ceux qui ont, voilà, ont des salles Focus et d'autres des salles en G2 ou sur une autre techno, ça fait partie du jeu malheureusement. C'est pas quelque chose qu'on peut contrôler de notre côté. Alors, celle-ci, on a déjà répondu. Je sais pas si tu as d'autres questions, Guillaume, j'essaie Non, d'enchaîner, non, mais ça défile, mais non. Après, il y a beaucoup de réponses, ça se répond tout seul dans le chat, donc pas besoin forcément de le dire à l'oral.
Skin Un petit pionnier peu. autorisé. Alors j'ai plus l'info exactement, mais il faut faire. En fait, les personnages qui seront possibles de pick sont des personnages qui bien sûr sont dispo par tout le monde. On va pas obliger à pick parce qu'en fait, quand vous allez pick le personnage, ça va être le même pour les deux équipes. Donc il faut que tous les joueurs puissent jouer ce personnage-là. Y aura-t-il toujours une limite de course? Oui. Euh, Est-il possible de reporter l'obligation des équipes à raid 5 au début? J'ai déjà répondu. La question sur les maillots, y a-t-il des marques interdites? Alors tout ce qui est Puma, Nike, Umbro, tout ça, vous avez le droit après. Il y a forcément des marques sur lesquelles Eva ne veut pas s'associer et je crois il y a une mention là-dessus Dans le règlement, oui. dans le règlement. Ouais. Il y a tout un paragraphe dessus sur le règlement. À la fin du règlement, tu trouveras toutes ces infos. Du coup, comme il peut y avoir plus d'une équipe de la ville en CDF, on restera sur les skins du ville ou alors on passe sur des skins de team. Alors pour la Coupe de France, très bonne question. Euh, L'idée, c'est de pouvoir quand même différencier d'une certaine manière les équipes issues de la même ville. Euh, donc, euh, donc on a quelque chose en tête. Je vous en parle pas forcément encore maintenant, mais l'idée, c'est quand même, même si vous êtes issu de la même ville, de vous différencier d'une certaine manière ou pas. Enfin, de vous différencier, pas forcément que au niveau des skins, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans l'année. C'est dans assez longtemps encore, donc on a encore un peu de temps quand même pour voir ce genre de détails. Alors pour Torgol qui demande quand est-ce qu'a été définie la date de début d'envoi des dossiers de certification. Donc au niveau des dossiers de certification, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va certifier automatiquement les équipes de Ligue 1, Ligue 2. Donc ça, on le fera après le Last Chance Qualifier. En ce qui concerne les équipes de Ligue locale, étant donné qu'il faudra au minimum 2 mois consécutifs de BP plus ou Ultra, donc ça ne sera pas avant mars pour pouvoir débuter les envois de dossiers de certification pour les équipes de Ligue locale. Une info sur la saison 4, non, rien pour le moment, Wire. Au niveau de l'arbitrage, on est en train de notre côté de travailler sur quelque chose qui nous permettra, nous, réellement d'avoir la main côté EVA. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est vraiment côté référent. Nous, on transmet les infos et c'est à eux d'appliquer tout ce qui est sanctions, avertissements, kill. Là, pour le coup, de notre côté, on est en train de travailler sur quelque chose où directement, nous, de notre côté, on aura la main et forcément, il y aura plus de sanctions visibles et on va dire moins de laxisme là-dessus. Donc oui, il va évoluer. C'est ça. La question. Si on a d'autres questions dans les jours à venir, un onglet sera créé sur le Discord afin d'avoir les infos. Oui, bien évidemment, vous pouvez même poser vos questions sur le chat e-sport, hein, juste pensez à nous taguer pour qu'on puisse vraiment les voir et prendre le temps d'y répondre, que ce soit moi ou Guillaume. Certif pour une équipe ligue locale, si des équipes ont déjà certif 2023 et BP actif depuis longtemps, pas avant mars aussi. Je veux répondre, Guillaume. Non, pas avant mars, puisque comme je l'ai dit, chaque année on repart vraiment à zéro. Tout ce qui s'est passé avant ne compte pas concernant les certifications. Donc ça sera au moment où vous lancez la compétition, donc mars. Vraiment aucune chance que les règles donc j'imagine de changement de joueur en BO changent. Honnêtement, pour le moment, non. Encore une fois, sur du format BO3, on trouve pas ça pertinent. Ça sera plus une perte de temps qu'autre chose, au final. Déséquiper quelqu'un, rééquiper un autre, etc. En revanche, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de mettre en place. On en a déjà discuté entre nous. Et ça peut être amené à évoluer sur d'autres formats, donc sur du BO5, sur plus. Mais pour le moment, sur du BO3, il n'y a aucune chance que ça change. La rediff Euh, sera dispo sur YouTube, bien sûr. D'ici fin de semaine, elle sera postée, pas de problème.
À votre avis, un prochain rééquilibrage concernant les armes arrivera prochainement ou aucune information de votre côté? Aucune information de notre côté. Je vous laisse vous rapprocher de Paul, notre VP Game, concernant ce Paul, genre d'informations. Paul dans la sauce. Je sais pas s'il nous regarde, mais ouais, dans la sauce un peu. Ouais. Si une équipe a plusieurs line-up, un seul Instagram et Twitter suffit pour toutes les line-up. Alors en ce qui concerne la certification, oui. Alors attention, par contre, ça sera si une structure a plusieurs rosters, c'est un roster par ligue. C'est-à-dire que je prends le cas, je prends peu importe Mystique, admettons, ils ont leur équipe une qui est en Ligue 1, ils créent un deuxième roster qui joue en Ligue 2. Ce deuxième roster ne peut pas accéder à la Ligue 1 tant qu'il y a l'autre roster. Pour éviter du coup de la triche, du drama, etc. Bien évidemment. Ok, je pense qu'on a de moins en moins de Comment questions. pourrons-nous suivre en direct le classement des divisions et des points? Alors, si tu parles des ligues locales, tout sera fait en fait sur le site eSport. Il va y avoir un onglet qui va être créé exprès pour ça, voilà, Competitive Eva, où on référencera vraiment toutes les ligues locales et à chaque fois tous les résultats de toutes les ligues. Et en ligue locale, pareil, où deux équipes peuvent être en Div 1 au même problème. Ouais, donc en gros, les doubles rosters pour les ligues locales. Euh, Très bonne question. Honnêtement, C'est vrai qu'on euh, en... on- Après, il va y avoir des règlements. Nous, on va fournir quelque chose de standard aux salles, libre à elles après d'adapter comme elles le souhaitent. Mais ouais, c'est une bonne question. bonne question. Ça, c'est un point Mhm. qu'on n'a pas forcément évoqué ce soir, mais encore une fois, les ligues locales, elles seront gérées vraiment du coup par vos salles respectives. Nous, on les accompagne sur du coup la mise en place de ces ligues-là, le fait de connecter ces ligues-là à tout le circuit Ligue 2, Coupe de France, etc. Et je pense quand même qu'il va y avoir des différences d'une ligue à une autre. Euh, mais, euh, mais ça, c'est une question qu'on va se poser pour revoir. Merci du feedback. C'est comme si je t'ai dit une équipe basée à Marseille passe de la Nat 1 à L2. Ok, j'ai pris un exemple de foot. Alors pour le coup, non, au foot, tu peux pas avoir deux équipes du même club dans la même division. L'OM, s'ils ont leur équipe réserve qui monte en Ligue 1, bah, ils pourront pas accéder à la Ligue 1 parce qu'il y a l'OM. Là, c'est le même principe. Si le D'ailleurs, les deuxième ligues des roster, ouais. matchs. Ah, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Si le deuxième roster est en tête de la Ligue 2, imaginons avec le roster 1 au top classement, comment ça se passe? Bah, ça se passe que l'équipe 2, le deuxième roster, sera bloqué et ne pourra pas accéder au-dessus. Là, D'ailleurs, c'est le... les matchs se jouent en BO3, BO5 et c'est genre on joue toutes les teams le même soir. Alors, je sais pas si tu parles de Ligue 1, Ligue 2, mais sur Ligue 1, Ligue 2, pour répondre à la question, tu joues un match aller et un match retour. Donc deux matchs et c'est deux BO3. Ça se joue pas. Là, il parle en Euh, Ligue locale. on parle en ligue locale, ok. Mhm. En local. Euh, donc For- le format sera propre à. Alors, j'ai même pas fini mon explication pour la Ligue 1, Ligue 2, mais sur la ligue locale, euh, toutes les équipes se jouent les unes les autres pendant une soirée, concrètement. L'idée, c'est d'avoir en fait sur les ligues locales. Alors après, pareil, ça va être quelque chose qu'on va essayer de standardiser, mais ce sera libre à chaque salle. L'idée, c'est d'avoir un rendez-vous dans le mois pour lequel vous allez faire de la compétition dans votre salle en ligue locale. Donc ça peut être le lundi, ça peut être le dimanche, ça sera en fonction de la salle, je vous laisse À chaque voir salle. avec eux. Mais l'idée, c'est que vous ayez trois matchs minimum par, on va dire, journée de tournoi de ligue locale. Donc par mois. Ça va être chaud d'être parmi les 6 teams tirés au sort s'il y en a 30 qui postulent. Ah, en fait, le constat, en fait, c'est que on essaye de mettre en place des ligues, mais ça prend énormément de temps à mettre en place, à dérouler. On a commencé l'année 2023 avec une seule vraie ligue, avec 6 équipes. Je pense entre 2023 et 2024, on vous propose du coup deux ligues à 8 équipes, donc sur un total de 16 équipes.
L'idée, c'est de faire évoluer ces ligues-là. Et concrètement, hein, on peut pas d'une année à une autre changer. Enfin, c'est même pas changer, c'est euh, vraiment évoluer en ayant, je donne l'exemple de 5 ligues différentes avec toutes les équipes issues de toutes les salles. C'est pas possible. Vous avez vu aussi la production autour de la Ligue 1 avec du coup le studio, les casters, etc. Là, concrètement, on vous propose quand même, avec la Ligue 1 et la Ligue 2, euh, un soir de stream par semaine sur du coup, on a dit 15 soirées de Ligue 1, 14 soirées de Ligue 2, puis Mhm. après la Coupe de France. Je pense qu'on va y arriver, mais on n'a pas forcément envie non plus de rusher tout ça. On essaye d'y aller à notre rythme pour que vous puissiez vraiment avoir aussi de votre côté la meilleure expérience possible, hein. Yes, faut se rendre compte, une année, c'est quoi? C'est 55 semaines, 56? Et sur les 56 semaines, pendant 33 semaines, on va proposer du contenu un soir dans la semaine. Donc, ce qui est quand même assez fou. Donc je conçois qu'il y en a qui sont un peu déçus, il va y avoir trop de postulants, pas assez de place. Voilà, le but c'était d'avoir ces deux ligues-là en simultané, avoir la ligue locale qui, elle, va être un peu le vivier de toutes ces équipes-là qui peuvent pas forcément accéder dans un premier temps à ces deux ligues fermées. Mais en 2025, en tout cas, l'envie, je dis pas que ce sera le cas, mais l'envie, c'est potentiellement, voilà, de vous proposer une L3, voire plus. Mais il faut qu'on construise l'écosystème petit à petit et pas se précipiter concrètement. Blue Dragon qui me corrige, c'est pas 56 semaines, c'est 52 semaines. Donc voilà, 33 semaines qui seront, où il y aura du contenu les mardis sur 52 semaines, c'est encore plus énorme. Sacré à 56 semaines, pas mal. Dragon 02. Le retour des débriefs de Sylar AFK. Bah, alors, je sais qu'il nous regarde, Sylar. Du coup, je vais le mettre dans la sauce aussi. J'ai mentionné Paul tout à l'heure. Stylar est censé vous proposer du contenu sur les lives de la Ligue 2 en 2024. Donc vous êtes censé voir donc Mehdi, Stylar, en pré-show de l'EL2 tous les soirs. Et vous avez déjà les dates. On vous enverra les dates que vous Voilà, ça puissiez part dans l'attendre. la sauce. Donc voilà. Wire qui nous demande la cinquième team, c'est Orcs pour le moment, on l'a expliqué au début. Orcs a jusqu'au 31-12 pour présenter un roster. J'ai fait un gros leak avec Sylar. Je suis désolé, Ouais. Mehdi. Euh, il m'a dit qu'il m'envoyait mon rib, enfin son rib. Tu peux l'envoyer. Donc, euh, donc voilà, je suis pas rentré dans le détail, mais il va vous proposer un truc assez cool euh, sur les broadcasts L2 en 2024. On va travailler dessus, mais vous allez le voir à l'écran un mardi sur deux sur toute l'année 2024. On nous demande Ok. niveau caster, bah, il y aura des nouvelles têtes, il y a des têtes que vous connaissez déjà. On va aussi amener un petit lot de nouveautés de ce côté-là. On aura bien évidemment toujours le hold-up national avec nous sur l'année, sur différents broadcasts. Mais voilà, on a beaucoup plus de soirées, comme vous l'avez vu, beaucoup plus de contenu. Et l'idée, c'est aussi de vous introduire de nouvelles personnes. Euh, voilà, on a énormément de soirées, un total de juste Ligue 1 et Ligue 2 de 29 soirées. Va falloir caster là. Il va falloir caster beaucoup. Sylar en dépression au bout de 7 semaines, je le colle. Non, non, il est solide le Sylar. On peut compter sur lui. Si une salle ouvre courant 2024, ils seront éligibles à la ligue locale. Alors, ça dépendra de quand est-ce qu'ils ouvrent. S'ils ouvrent en septembre-octobre, non, ça sera pas possible. Après, si ça ouvre en mars, en avril, mai, à ce moment-là, je ne pense pas qu'ils aient les 4 divisions tout de suite. Donc, s'il y a une ou deux divisions, ce sera possible de les comptabiliser pour la ligue locale, bien sûr. Après, attention, la ligue locale,
nous, voilà, on a du coup on va dire le fait de devoir euh, comptabiliser 7 mois de compétition pour pouvoir du coup avoir euh, le slot validé sur la Coupe de France, etc. Mais le but de la ligue locale, c'est au-delà de juste ces deux finalités-là. Je ne sais pas s'il y aura du coup des ligues locales qui feront des pauses ou pas. Elles peuvent aussi continuer après la Coupe de France. C'est quelque chose qui est censé être en fil rouge et qui va potentiellement évoluer au fur et à mesure. Enfin, voilà quoi. Le mois d'octobre 2024, c'est pas la finalité des ligues locales, hein. Ouais, comme le dit Yacine, le mois d'octobre, ça va vraiment être pour nous le repère de savoir qui est le vainqueur des ligues. Comme on l'a expliqué tout à l'heure par rapport au comptage de points de top 1 de Division 1. Après, les salles peuvent très bien continuer en novembre, en décembre, janvier, février. Il y aura, sur l'année suivante, il n'y a pas de souci. Hugo, c'est fini. Non, 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 pas du tout. Ce que j'ai dit, le hold-up national sera bien évidemment de la partie en 2024. Est-ce que Eva prévoit des outils pour faciliter la création de contenu? Par exemple, un press kit avec les logos overlay, etc. Oui, il y aura certaines choses qui seront mises à disposition, euh, surtout pour les équipes qui participent à tout ce qui est ligue locale, L1, L2, et même pour celles qui participent pas forcément mais qui ont envie de créer du contenu. Euh, je vous invite à vous rapprocher de Marie, de Gauthier. Donc, je le mets Là, aussi dans la tu les sauce, mets, il est tu dans les le mets tous chat. dans la sauce, hein. Lingui77, spammez-le. Il a un press kit normalement. Euh, J'aurais mis tout le monde dans la sauce ce soir. Ouais, c'est ça. Paul, Maintenant, on va Mehdi. prendre des retours, hein. Le retour de flamme, il va être solide, je pense. Euh, Ils vont se manger plus de 100 messages. J'espère plus. Ok. Bah, ça fait un peu plus d'une heure qu'on a débuté le live. Je sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense on a vu un peu tout ce qu'on voulait voir. On a répondu même à des questions qui étaient en dehors de ce qu'on a proposé. On a même leaké des choses qu'on n'était pas censé leaker au niveau, par exemple, des cash prizes ou de, ou du pré-show de Sylar sur le L2. Mais, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, Guillaume. Yes, les retours sur le mode spec seront pris en compte. Alors tous les retours qui sont faits, bah ça va être intégration après avec l'équipe game. Ça va être dans le courant avec les mises à jour, tout ça, vous inquiétez pas. Toutes les remarques, tout ce que vous remontez sur le Discord, on le prend en compte. Alors certes, on aimerait des fois que ça arrive tout de suite, mais ça prend du temps et ne vous inquiétez pas, tous vos retours sont pris en compte. Je crois que c'est tout au niveau des questions. Ok. Bah, merci à tous en tout cas. Ce fut un plaisir de présenter la roadmap 2024 euh, et j'espère que, euh, que ça va être un succès. En tout cas, nous, on a vraiment eu une année 2023, on va dire, très tendue avec enfin, le lancement de l'EL1, les différents tournois EL2, la Coupe de France. On a eu les playoffs EL1 à la TwitchCon, des finales de la Coupe de France à la Paris Games Week. Donc déjà, merci à tous voilà, de faire vivre aussi la scène, d'y investir votre temps, votre énergie. Euh, et j'espère que, en tout cas, la roadmap 2024 est à la hauteur, en fait, euh, de ce que vous attendiez. Euh, et puis bah, je te laisse le mot de la fin, Guillaume, et je pense qu'on peut se quitter sur ça. Yes, bah, c'était un plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, bah, n'oubliez pas, dans 45 minutes, les inscriptions ouvrent pour le Last Chance Qualifier et on se retrouvera très vite pour la suite des aventures. Merci à tous. Passez une bonne soirée et Et bonne soirée à on se tous. voit rapidement. Salut!